Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et animez le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors j'ai réfléchi longuement à ce que j'allais faire après, parce qu'on arrive là un peu à la fin de la grande encyclique du pape Léon XIII, Humanum Genus, sur la franc-maçonnerie. Alors, j'avais pensé à un moment, je vous l'avais dit la dernière fois, commencer un cours d'apologétique, mais le problème c'est d'arriver à trouver le temps, parce que surtout que le livre que j'utilise est un très bon livre, mais qui est en latin, donc ça m'a un gros travail, c'est Zubizarreta, l'ancien archevêque de Cuba. Je risque de pas avoir suffisamment de temps de préparer tout ça, donc j'ai regardé aussi la liste des grandes encycliques. Je me suis aperçu qu'il y a quand même pas mal de choses dont j'ai pas parlé, parce que c'est pas directement sur les sujets que j'ai déjà abordés. Je vous rappelle que j'ai abordé trois catégories de sujets. D'abord le libéralisme avec Pie IX, ensuite Pie IX le syllabus et Quanta Quo, 1864, ensuite tous les grands textes de condamnation du modernisme de Saint-Pédis, et là la franc-maçonnerie de Léon XIII. Finalement il y a encore beaucoup de choses, donc ce que je vais faire, je crois que je vais continuer ces grandes encycliques. Donc Léon XIII, Immortale Dei, que je commencerai par ça dès que j'ai terminé celle-ci que je fais actuellement, sur la constitution chrétienne des États, Libertas Praesentissimum sur la liberté humaine, Graves de Communi sur la démocratie chrétienne, Rerum Novarum sur la condition des ouvriers, Satis Cognitum sur l'unité de l'Église catholique, Sapientiae Christianae sur les principaux devoirs du chrétien. Ça touche un peu à tout. Je ferai un petit peu moins profondément que ce que j'ai déjà fait, parce que j'ai déjà quand même abordé pas mal de sujets. Et donc, j'irai un peu plus vite. Et ensuite, il y a Pie XI, Divini Redemptoris contre le communisme, Quadragesimo Anno sur la justice sociale, et la grande encyclique aussi de Pius Mediator Dei, la grande encyclique sur la liturgie. Alors, je commencerai, je pense, la prochaine fois, j'ai encore besoin, à mon avis, de 2 cours pour terminer ce sujet actuel, c'est la franc-maçonnerie. Ensuite, je commencerai Immortale Dei. Donc, je me suis aperçu que je l'ai retrouvé dans mon ordinateur, et en plus, je l'avais déjà travaillé, donc je gagne énormément de temps quand j'ai des documents sur lesquels j'ai déjà travaillé, c'est que je souligne les parties importantes, soit en gras, soit en rouge, ça me permet de gagner énormément de temps dans les préparations. Alors, on fera tout ça. On commencera ça, si Dieu veut, à la fin du mois. Alors attention aussi au niveau des cours. Donc je vais reprendre à partir de la semaine prochaine, je reprends les retraites. Donc cette fois-ci, retraite du mois de juin, on a fini celle du mois de mai. Avec la grâce du bon Dieu, donc les 2 sont pleines. Alors le prochain cours, on n'aura donc pas lieu avant le mercredi 2 juillet. Parce que là, j'ai 2 retraites, donc par la retraite, je peux pas prêcher, c'est impossible. Je peux pas vous donner cours, c'est pas possible. Et puis après, j'ai ma tournée dans le nord de la France. Donc prochain cours le 2 juillet. Puis après, il y aura, par contre, au mois de juillet et août, je serai là beaucoup plus souvent puisque j'ai pas de retraite. On reprendra les retraites
si Dieu veut, en septembre et octobre. Alors j'ai reçu pas mal de coups de téléphone de gens qui voudraient venir aux retraites, mais malheureusement je suis pas. Alors quand j'ai une annulation un peu de dernière minute, je vous préviens, en général je fais une annonce en chair avant le sermon du dimanche, mais pour le moment je suis plein, donc je suis désolé, je ne peux pas prendre d'autres personnes. Donc priez pour que nous puissions arriver à commencer cette maison de retraite qui nous permettrait de prendre plus de monde. Voilà. Alors nous en sommes donc toujours avec Humanum Genus, « 1884, la secte des francs-maçons, Léon XIII. Donc nous en sommes presque à la fin. Le pape Léon XIII va terminer son encyclique par des conseils pratiques, c'est-à-dire la façon de lutter pratiquement contre la franc-maçonnerie. Alors, il faut bien connaître toutes ces choses. J'ai entendu parfois des remarques un peu bizarres. Des gens qui me disent, mais monsieur l'abbé, on entend parfois ça dans le milieu de la tradition, on fait quand même un petit peu attention à ce qu'on dit. Des gens qui me disent, monsieur l'abbé, vous suivez Léon XIII, mais on ne peut pas faire confiance à Léon XIII, parce que Léon XIII est un libéral, un démocrate, c'est lui qui a fait le ralliement. Bon, c'est vrai que Léon XIII a fait une énorme erreur avec le ralliement. On peut vraiment dire que la France catholique est morte avec le ralliement, c'était 1892, je crois. Mais c'est pas parce que le pape Léon XIII a fait une grosse erreur en matière de politique que ça veut dire qu'il fait des erreurs en matière dogmatique. C'est deux choses complètement différentes. Je vous rappelle que le pape n'est pas infaillible dans des déclarations politiques qu'il puisse faire, puisque le pape est infaillible uniquement sur la foi et les mœurs, et pas dans le domaine politique. C'est vrai que le pape Léon XIII, avec le ralliement, a détruit la France complètement, la France catholique sans le vouloir. Il s'est fait rouler, il a cru à la bonne foi, à la bonne volonté du gouvernement français, il s'est fait complètement rouler de la même façon que le pape Pie XI va se faire rouler complètement plus tard, au moment de la guerre des Cristeros. Bon, mais c'est pas parce que le pape Pie XI a fait une erreur en matière politique que ça veut dire que ses encycliques dogmatiques sont mauvaises. Il y a la grande encyclique, par exemple, fondamentale de Pie XI sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une merveille. Vous avez aussi celle qu'on verra plus tard là sur Divini Redemptoris, contre le communisme. Léon XIII a fait des merveilles en matière d'encyclique. Donc encore une fois, il faut faire un petit peu attention à ne pas tout mélanger. Alors, voilà où nous en sommes. Donc on est presque à la fin de la partie dogmatique, si vous voulez, de l'encyclique, avant les conseils pratiques. Donc, je continue à l'endroit où je me suis arrêté, puisque j'ai déjà terminé toutes les références que je prenais dans le livre du professeur Tahofer sur la franc-maçonnerie. Donc, voilà ce que dit le pape Léon XIII, pardon. Toujours ami de la paix, c'est l'Église catholique qui entretient la concorde en embrassant tous les hommes dans la tendresse de sa charité maternelle. Uniquement attentive à procurer le bien des mortels, elle ne se lasse pas de rappeler qu'il faut toujours tempérer la justice par la clémence, le commandement par l'équité, les lois par la modération, et que le droit de chacun est inviolable, que c'est un devoir de travailler au maintien de l'ordre et de la tranquillité générale et de venir en aide dans toute la mesure du possible par la charité privée et publique aux souffrances des malheureux. On voit très bien ici, le pape rappelle qu'il faut équilibrer les choses. Donc il n'y a pas de justice sans miséricorde, il n'y a pas de force sans conseil, il faut unir les choses. Il faut à la fois la justice et la miséricorde. Si la justice seule sans miséricorde, ça peut devenir la dureté. Si la miséricorde seule sans justice, ça peut devenir de la faiblesse. D'accord? Donc il faut unir les deux choses et s'occuper à la fois du corps, à la fois de l'âme, à la fois de l'État, à la fois de l'Église catholique. C'est pour ça on va voir tout ça, que le pape rappelle justement que il y a des domaines dans lesquels l'Église n'a pas son mot à dire strictement parlant. Je vous ai déjà donné des exemples dans ce domaine. Sur des domaines purement matériels, l'Église n'a rien à dire. Ça va par exemple, encore une fois, s'il faut faire un pont à droite ou à gauche de la ville, strictement parlant, l'Église n'a rien à dire là-dessus. Par contre, dans le domaine mixte, oui. Donc il faut faire attention et
équilibrer les choses. Alors comment s'équilibre toutes ces choses? Comment s'équilibre la justice et la clémence, le commandement, l'équité, la justice et la miséricorde, la force, le conseil, etc. Comment tout ça s'équilibre? Tout ça s'équilibre par une vertu fondamentale. N'oubliez jamais ça, c'est la vertu du chef. Hein. Le pape, c'est un chef. La vertu du chef, c'est la prudence. Encore une fois, ne pas oublier ça. Pratiquement, à chaque fois que je pose cette question, des gens qui sont mal formés, quand je leur demande quelle est la vertu du chef, ils répondent toujours la force. Mais non, c'est la prudence. Rappelez-vous cette magnifique exemple que nous donne saint Thomas d'Aquin. Je l'ai déjà souvent cité, mais qu'il faut, je m'excuse de répéter les mêmes choses, mais c'est pour rappeler certaines choses. Saint Thomas d'Aquin qui ont demandé d'aller aider à élire un père abbé bénédictin. On n'arrivait pas à se décider, il y avait trois prétendants. Et le père, on n'arrivait pas à les voir, il n'arrivait pas à départager une personne. D'ailleurs, ils ont appelé au secours saint Thomas d'Aquin, qui était très connu pour sa prudence. Et il a demandé 3 questions, qu'en est-il du premier? Et ils ont répondu, le premier c'est une super intelligence, une intelligence énorme, il connaît toute la bibliothèque par cœur, très bien qu'il étudie et qu'il enseigne. Et le deuxième, il prie tout le temps, toujours fourré à la chapelle, devant le Saint-Sacrement, très bien qu'il prie. Bonne chose. Et le troisième, il n'est pas extrêmement intelligent, il n'est pas extrêmement priant, mais il est extrêmement prudent, très bien qu'il dirige. Et c'est, je pense aujourd'hui, certainement une des vertus dont on a le plus besoin. Et n'oubliez pas, j'ai expliqué ça, je crois, dimanche dernier, au sermon, que cette prudence, en fait, découle directement toute une série de vertus qui la précèdent. Donc la prudence, en fait, travaille avec l'espérance. Bon. L'espérance permet de prier. Sans espérance, on ne peut pas prier. Pas qu'il faut la foi pour croire, il faut l'espérance pour prier, la charité pour suivre les commandements. Donc s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de prière. Et l'espérance, justement, va permettre par la prière d'atteindre cette prudence. Cette prudence, on l'obtient par la prière. C'est savoir prendre le temps de prier le bon Dieu pour obtenir les conseils dont on a besoin. C'est pour ça que vous avez l'espérance, vous avez la prière, vous avez la vertu de prudence. Et la vertu de prudence va être connectée avec 2 autres dons du Saint-Esprit qui travaillent ensemble, le conseil et la force. Mais il faut savoir analyser tout ça. C'est pour ça que les gens prudents, c'est des gens extrêmement importants. Et cette prudence, justement, qui est extrêmement importante pour arriver à lutter contre l'ennemi de façon intelligente, pas lutter de façon déraisonnable. D'accord? Alors voilà, on reprend ce que dit ici. Ce que dit ici le pape Léon XIII, il dit que les francs-maçons croient ou cherchent à faire croire que la doctrine chrétienne est incompatible avec le bien de l'État. D'accord? En gros, beaucoup de francs-maçons sont déistes, n'oubliez pas ça. Tous les francs-maçons ne sont pas anti-Dieu. Il y en a qui acceptent un Dieu à condition qu'on s'arrête au grand architecte de l'univers. C'est que ça ne gêne pas trop dans la vie privée. D'accord? Donc ils sont déistes et ils considèrent que Dieu a quelque chose à voir uniquement dans le domaine privé. Je fais remarquer qu'il y a beaucoup de fidèles qui sont un peu comme ça, qui considèrent que la foi catholique travaille dans la vie privée, dans la vie de prière personnelle, à la chapelle ou chez soi, devant son petit oratoire familial. Là, il est évident que le bon Dieu travaille. Mais en dehors de ça, dès qu'on est dans le monde réel, eh bien, le bon Dieu n'a plus rien à voir. Okay? Et ces erreurs entraînent une conséquence épouvantable. Les conséquences justement de ce manque de prudence qui consiste à déconnecter complètement la vie de tous les jours de l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ, ça entraîne la destruction totale du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça justement. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la doctrine par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire dans la société. Dans la société physique, dans la société réelle, dans le monde de tous les jours. Donc l'Église catholique n'est pas simplement quelqu'un qui doit avoir une influence pendant la Sainte Messe ou dans le cadre très strict de la chapelle ou de l'Église. L'Église catholique a aussi une influence, doit avoir aussi une influence en matière politique. N'oubliez pas ça. Et c'est pour cela que le pape Pie IX, j'en ai déjà parlé souvent avant, que le pape Pie IX, proposition 55 du Syllabus,
a condamné ceux qui prétendent qu'il faut séparer l'Église et l'État. Donc l'Église et l'État doivent être unis comme les doigts de la main sont unis, comme le corps et l'âme sont unis. D'accord ? Donc les francs-maçons cherchent à faire croire que la doctrine chrétienne est incompatible avec le bien de l'État. Donc ils essayent, qu'est-ce que font les francs-maçons? C'est la conclusion du pape Léon XIII. Les francs-maçons essayent d'empêcher toute influence catholique, toute influence divine, toute influence ecclésiale sur l'État. Parce qu'ils veulent fonder l'État, dit le pape, non sur la solidité des vertus, mais sur l'impunité des vices. Si tout cela était mieux connu, princes et peuples feraient preuve de sagesse politique et agiraient conformément aux exigences du salut général en s'unissant à l'Église pour résister aux attaques des francs-maçons au lieu de s'unir aux francs-maçons pour combattre l'Église. On voit très bien comment les francs-maçons d'aujourd'hui essayent par tous les moyens d'influer sur la politique de chaque jour. Regardez toutes ces lois politiques qui passent actuellement en France sur le divorce, sur l'euthanasie, sur l'avortement, et pas simplement faire passer ces lois, mais ce qu'ils veulent, c'est enregistrer toutes ces horreurs dans le marbre de la Constitution. Vous ne voyez pas que lorsqu'une loi anti-vie ou anti-chrétienne, c'est la même chose, est passée dans la Constitution, strictement parlant, on ne peut plus l'enlever après. Il faut changer la Constitution, ce qui est beaucoup plus compliqué. Voyez, et le résultat des courses, c'est que les francs-maçons pensent que les lois de la République priment sur les lois de l'Église catholique et les lois divines. Donc pour eux, c'est la conclusion générale de l'encyclique du pape Léon XIII, dit ces gens sont tellement pervertis qu'ils considèrent que Dieu est en dessous de l'homme. L'homme étant devenu Dieu, on rentre dans un système démocratique, puisqu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu d'un côté, mais il y a des millions d'autres dieux à côté. Donc les millions d'autres dieux à côté sont plus importants que le Dieu unique, parce qu'à côté de là, vous avez 60 millions de Français qui sont prêts à accepter toutes les bêtises possibles et imaginables, et donc le Dieu unique doit se mettre sur le côté, s'éloigner de la Constitution française, parce que justement, il n'a plus de nombre avec lui. Vous voyez ? Et c'est là où on voit, ça je pense c'est un point extrêmement important, on voit le lien entre l'esprit maçonnique et l'esprit démocratique. Vous enlevez la démocratie, plus franc-maçon, hein. La franc-maçonnerie ne peut pas opérer sans le système démocratique. C'est pour ça que la franc-maçonnerie a toujours dans l'histoire, au cours de l'histoire, soutenu les républiques et les démocraties. Et attaqué la royauté. Et voilà. Et c'est dans le livre de Don Sarva et Saloni, le libéralisme est un péché, qu'il est dit expressément que même si l'Église catholique n'a pas en soi condamné la République et le principe républicain et le principe démocratique, en soi, vous pouvez avoir une République qui soit catholique. N'oubliez pas que Garcia Moreno était président de la République. Bon, vous avez des républiques italiennes, vous avez des républiques suisses, des petites républiques suisses. Donc, en soi, l'Église catholique n'a pas condamné le système républicain, le système démocratique, quand c'est entendu dans un bon sens. Cependant, le simple fait que les francs-maçons aient toujours soutenu la République, les républiques et les systèmes démocratiques suffit, est largement suffisant pour demander à tous les catholiques de s'en méfier énormément. Je pense que le simple fait que tous les francs-maçons soient toujours derrière la République et les démocraties pour pousser ces deux systèmes de politique suffit à dire que ces systèmes doivent être mauvais, que s'ils étaient bons, ils ne seraient pas soutenus par la franc-maçonnerie. D'accord ? Alors, le pape continue. Quoi qu'il en puisse advenir, notre devoir est de nous appliquer à trouver des remèdes proportionnés à un mal si intense, dont les ravages ne sont que trop étendus. Nous le savons, dit-il. Notre meilleur et plus solide espoir de guérison dans la vertu de cette religion divine que les francs-maçons haïssent d'autant plus qu'ils la redoutent davantage. Il importe donc, c'est une phrase importante, il importe donc souverainement de faire de quoi il parle? Attendez, de faire de la religion divine le point central de la résistance contre l'ennemi commun. C'est qu'on ne peut pas lutter contre la franc-maçonnerie avec des moyens naturels.
Ça, il faut aussi expliquer, réexpliquer ces choses-là à nos jeunes dans nos paroisses qui ont mal à comprendre ça. Moi, dans la fraternité saint-Pierre, j'ai eu des tas de problèmes, des jeunes qui refusaient catégoriquement tout ça. Ils veulent bien lutter contre la révolution, mais avec des moyens naturels. C'est-à-dire, pour eux, être contre-révolutionnaire, ça consiste à aller coller des affiches pour Marine Le Pen ou pour je sais pas trop qui. C'est pas ça du tout, la contre-révolution. La contre-révolution, c'est être contre un système qui veut l'adoration de l'homme. Donc, la révolution étant la haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble, une contre-révolution, c'est l'instauration d'un système dans lequel Dieu est reconnu comme unique, vrai Dieu. Donc il n'y a pas de moyen de lutter contre la révolution avec des moyens purement naturels. Et c'est ça le drame. C'est beaucoup de gens pensent qu'on peut lutter contre la révolution avec des moyens naturels, par exemple en mettant un bout de papier dans une urne un jour d'élection. Ils n'ont rien compris, parce que justement il faut impérativement avoir compris ces choses-là pour lutter contre la révolution. La révolution, la cause efficiente de la révolution, c'est le démon, pas oublier. Le but de la révolution, c'est la damnation du plus grand nombre. Donc ce sont des éléments éminemment surnaturels. C'est du surnaturel mauvais, mais c'est du surnaturel. Et donc on ne peut pas lutter contre ce surnaturel avec des moyens naturels. Il faut lutter avec des moyens surnaturels. Et donc, conclusion, et ça c'est fondamental, j'en ai déjà souvent parlé, j'en parle très souvent. Conclusion, première condition pour être un contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce. Donc, un contre-révolutionnaire qui n'est pas en état de grâce, c'est un faux contre-révolutionnaire. Et un faux contre-révolutionnaire, c'est un révolutionnaire. Vous comprenez ça aussi. Hein. Une fausse contre-révolution, c'est une partie de la révolution. Oui. Et donc, un faux contre-révolutionnaire, c'est quelqu'un qui se présente comme contre-révolutionnaire et qui n'a pas compris qu'il faut d'abord qu'il soit uni à notre Seigneur Jésus-Christ avec l'état de grâce. S'il n'y a pas l'état de grâce, ça sert strictement rien. On perd son temps. D'accord ? On ne lutte pas, encore une fois, contre la révolution avec des moyens naturels. C'est ici ce que dit le pape, c'est une phrase importante. Donc, meilleur et plus solide espoir de guérison est dans la vertu de cette religion, cette religion divine. Donc, il importe donc souverainement de faire de l'Église catholique le point central de la résistance contre l'ennemi commun. Donc, si on ne peut pas lutter sans utiliser ces moyens surnaturels, notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi tous les décrets portés par les pontifes romains, nos prédécesseurs, en vue de paralyser les efforts et les tentatives de la secte maçonnique, toutes les sentences prononcées par eux pour détourner les hommes de s'affilier à cette secte ou pour les déterminer à en sortir, nous entendons les ratifier à nouveau, tant en général qu'en particulier. Plein de confiance à cet égard, dans la bonne volonté des chrétiens, nous les supplions au nom de leur salut éternel, et nous leur demandons de se faire une obligation sacrée de conscience de ne jamais s'écarter, même d'une seule ligne, des prescriptions promulguées à ce sujet par le siège apostolique. Alors, je suis allé chercher, c'est intéressant, et j'ai voulu essayer un petit peu, parce qu'on m'a mis un chat GPT sur mon téléphone portable, ça peut être utile pour faire des recherches. Une première question que j'ai posée, je voulais vérifier, j'ai posé à ChatGPT la question, quel est le premier pape catholique à avoir lutté contre la franc-maçonnerie, à avoir condamné la franc-maçonnerie? Et ils m'ont répondu, Clément XII, in eminenti, 1738. Et c'est vrai. C'est vrai, effectivement, c'est un décret du pape Clément XII, 1738. Franc-maçonnerie fondée en 1717. Donc on est quoi? 1717, 1720, on est 21 ans après. 21 ans après la formation de la franc-maçonnerie, alors que la franc-maçonnerie est encore peu connue. Vous voyez pas qu'on est avant la Révolution française. Hein? Les clubs ont éclaté autour des années 1750. Là, on est avant, puisqu'on est en 1738. Eh bien, le pape Clément XII va déjà condamner la franc-maçonnerie. Alors, comme le texte est assez court, c'est pas une encyclique, c'est un décret en fait, d'accord, qui s'appelle In Eminenti, qui date du 28 avril 1738. Je vais vous lire ce texte. Donc, je l'ai ressorti, je suis allé chercher, et vous verrez qu'il y a une identité totale entre la doctrine de Léon XIII et la doctrine de Clément XII. Et tous les papes, parce qu'il n'est pas le seul, Clément XII c'est le premier, mais entre Clément XII et Léon XIII, vous avez eu je ne sais pas combien de papes, et tous ces papes, pratiquement tous, ont répété, avec des termes de plus en plus forts, la condamnation de l'Église contre la franc-maçonnerie. Rien n'a changé. Voilà ce que dit le pape Clément XII. Élevé par la providence divine au plus haut degré de l'apostolat, tout indigne que nous en sommes,
d'après le devoir de la surveillance pastorale qui nous est confié. Nous avons, constamment secondés par la grâce divine, porté notre attention avec tout le zèle de notre sollicitude sur ce qui, en fermant l'entrée aux erreurs et aux vices, peut servir à conserver surtout l'intégrité de la religion orthodoxe et à bannir du monde catholique dans ces temps si difficiles les dangers de troubles. Nous avons appris, même par la renommée publique, qu'il se répand au loin, chaque jour avec de nouveaux progrès, certaines sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, nommées vulgairement les francs-maçons, ou sous une autre dénomination selon la variété des langues dans lesquelles les hommes de toute religion et toute secte, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable, d'après les lois et les statuts qu'ils se sont faits, et s'engagent par serment prêté sur la Bible, et sous des peines graves, à cacher par un silence inviolable tout ce qu'ils font dans l'obscurité et le secret. L'obscurité du secret. Mais, comme telle est la nature du crime qui se trahit lui-même, rien d'écrit qui le font découvrir et le dénoncent, les sociétés et conventicules susdits ont fait naître de si forts soupçons dans les esprits des fidèles que s'enrôler dans ces sociétés, c'est, près des personnes de probité et de prudence, s'entacher de la marque de perversion et de méchanceté, car s'ils ne faisaient point de mal, ils ne haïraient pas ainsi la lumière. Voyez, le simple fait que ces gens se cachent, c'est déjà un point comme quoi ils ont peur de la lumière. Et ce soupçon s'est tellement accru, dit le pape Clément XII, que dans plusieurs États, ces dites sociétés ont déjà été depuis longtemps proscrites et bannies comme contraires à la sûreté des royaumes. Donc, il y avait déjà eu des condamnations auparavant, des princes, même des princes catholiques, avaient mis en garde, entre autres, contre toutes les sectes franc-maçonniques, les Illuminati, tous ces gens-là, les Carbonari. Et le pape va commencer ces condamnations qui vont être après diffusées au cours de l'histoire de l'Église par les autres papes. C'est pourquoi, dit ce pape Clément XII, nous, réfléchissant sur les grands maux qui résultent ordinairement de ces sortes de sociétés ou de conventicules, non seulement pour la tranquillité des états temporels, mais encore pour le salut des âmes, et que par là, elles ne peuvent nullement s'accorder avec les lois civiles et canoniques. Et comme les oracles divins nous font un devoir de veiller nuit et jour en fidèles et prudents serviteurs de la famille du Seigneur, pour que ce genre d'hommes, tels que des voleurs, n'enfoncent la maison, et tels que des renards ne travaillent à démolir la vigne, ne pervertissent le cœur des simples, et ne les percent dans le secret de leurs dards envenimés, pour fermer la voie très large, qui de là pourrait s'ouvrir aux iniquités, qui se commettent impunément, et pour d'autres causes justes et raisonnables, à nous connues de l'avis de plusieurs de nos vénérables frères cardinaux de la Sainte Église romaine, et de notre propre mouvement, de science certaine, d'après mûre délibération, et de notre plein pouvoir apostolique. Nous avons conclu et décrété de condamner et de défendre ces dites sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules appelées de francs-maçons, et connues sous toute autre dénomination, comme nous les condamnons et les défendons dans notre présente constitution valable à perpétuité. On voit bien les quatre conditions de la faillibilité. Là, ce texte est faillible, c'est évident avec ce texte-là. Donc, le pape qui parle, comme pape, sur la foi et les mœurs, intention d'obliger toute l'Église, tout y est, d'accord? Condamnons et défendons ces sectes. Et ça, c'était déjà dès 1738. C'est pourquoi nous défendons sérieusement et en vertu de la sainte obéissance à tous et à chacun des fidèles de Jésus-Christ, de quelque état, grade, condition, rang, dignité et prééminence qu'il soit, laïque ou clerc, séculier ou régulier, méritant même une mention particulière, d'oser ou de présumer, sous quelque prétexte, sous quelque couleur que ce soit, d'entrer dans les dites sociétés des francs-maçons, ou autrement appelées, ou de les propager, les entretenir, les recevoir chez soi, leur donner asile, ailleurs et les cacher, y être inscrits, agrégés, y assister, ou leur donner le pouvoir et les moyens de s'assembler, leur fournir quelque chose, leur donner conseil, secours, ou faveur ouvertement ou secrètement, directement ou indirectement, par soi ou par d'autres, de quelque manière que ce soit, comme aussi d'exhorter les autres, les provoquer, les engager à se faire inscrire à ces sortes de sociétés et à s'en faire membres, à y assister et à les aider à entretenir de quelque manière que ce soit leurs conseiller. Et nous leur ordonnons absolument de s'abstenir tout à fait de ces sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, et cela sous peine d'excommunication à encourir par tous, comme dessus,
contrevenant par le fait et sans aucune déclaration de laquelle nul ne peut recevoir le bienfait de l'absolution par autre que par nous, ou le pontife romain à leur existence, si ce n'est à l'article de la mort. C'est que ça, on n'a pas compris que c'est condamné, et il répète, il prend tous les détails littéralement de la condamnation. Attention, c'est condamné, et il le dit bien, valable à perpétuité avec une excommunication réservée au pape. Et quand il dit que de laquelle nul ne peut recevoir le bienfait de l'absolution, ça veut dire que un prêtre, un simple prêtre comme moi, je n'ai aucun pouvoir pour relever une excommunication de ce genre. C'est des excommunications réservées, spécialement réservées au pape. D'accord ? Voulons de plus, et mandons que tous les évêques et prélats supérieurs et autres ordinaires des lieux, l'ordinaire des lieux c'est les évêques, des diocèses, que tous, inquisiteurs de l'hérésie, fassent information et procèdent contre les transgresseurs de quelque état, grade, condition, rang, dignité ou prééminence qu'ils soient, les répriment et les punissent des peines méritées comme fortement suspects d'hérésie. Car nous leur donnons, et à chacun d'eux, la libre faculté d'informer et de procéder contre les dits transgresseurs, de les réprimer et punir des peines qu'ils méritent, en évoquant même à cet effet, s'il le faut, le secours du bras séculier. Nous voulons aussi qu'on ajoute aux copies des présentes, même imprimées, signées de la main d'un notaire public et scellées du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l'on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées ou montrées en original. Qu'il ne soit permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier par une entreprise téméraire cette bulle de notre déclaration, condamnation, mandement, prohibition et interdiction. Si quelqu'un ose y attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant et les bienheureux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Donné à Rome, près Sainte-Marie Majeure, l'an d'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, 1738, la 8e année de notre pontificat. Oui, la force de ces textes, hein, c'est clair. C'est clair, et c'est des textes qui n'ont pas pris une ride. Donc si en 1738, dire 21 ans après la fondation de la franc-maçonnerie par les Aguilliers et Anderson, en Angleterre, il y avait déjà des condamnations aussi fortes et aussi générales, avec interdiction absolue de soutenir d'une façon ou d'une autre ce genre de secte, c'est que les papes avaient deviné le dégât qui allait être fait. Et là, encore une fois, on a avant la Révolution américaine, 1776, avant la Révolution française, 1789, donc les papes avaient vu le danger. Vous voyez ? Bon. Il faut, je crois, faire extrêmement attention à ça, et bien comprendre que on ne peut pas, si vous voulez, couper un arbre qui est pourri sans enlever en même temps les racines. Hein. Vous avez un arbre qui est tout pourri, vous coupez l'arbre, d'accord, mais s'il y a des racines, les petits rejetons vont repousser et ça va faire des dégâts. Donc il faut absolument enlever les racines. Et on le voit très bien, malheureusement, les racines n'ont pas été enlevées. Alors, tant qu'il y avait des papes, une force comme Clément XII, comme Léon XIII, ou tous ces papes jusqu'à Pie XII inclus, donc ces papes étaient là pour empêcher, en quelque sorte, veiller au grain, et ils passaient dans les allées du jardin tous les jours, mais dès qu'ils voyaient une mauvaise herbe, ils arrachaient la mauvaise herbe. Mais malheureusement, avec l'arrivée du Vatican II, à la fin du règne de Pie XII, il est mort en 1958, déjà tout de suite, les portes se sont ouvertes, et ils ont laissé la franc-maçonnerie prendre possession de l'Église, et les francs-maçons ont eu de cesse de faire passer dans l'Église ce qui était pour eux le plus important, la liberté de conscience. On voit très bien, par exemple, dans Vatican II, le texte le plus important qui s'oppose diamétralement à tout enseignement traditionnel de l'Église, c'est la déclaration sur la liberté de conscience, décembre 1965. Vous n'avez pas un seul texte dans Vatican II sur l'avortement, pour l'avortement. Vous n'avez pas un seul texte pour défendre les homosexuels. Vous n'avez pas un seul texte pour défendre toutes ces horreurs. Ils ont fait passer le texte qu'il fallait faire passer, parce qu'ils savaient très bien qu'une fois qu'on a fait passer la liberté de conscience ouvre toutes les portes. Et après, il fallait pousser ça, commencer à pousser la liberté de conscience, ça va être poussé à fond par Vatican II. Donc ça élimine immédiatement la condamnation à la liberté de conscience de Pie IX 1864, dans laquelle il disait, avec Conta Cural, syllabus, dans lequel il disait que la liberté de conscience est une liberté de perdition et d'insanité. Tout ça, c'est envoyé aux orties, à l'extérieur, et ça prépare le terrain, et le terrain va arriver, le terrain miné, déjà miné à ce moment-là, va amener à toutes les conséquences de la liberté de conscience. La dernière qu'on vient de voir en date, là, c'est comment on appelle ça, le meurtre des personnes âgées, enfin l'euthanasie.
L'euthanasie, c'est ça. Hein. L'euthanasie, c'est une conséquence directe de la liberté de conscience. Suicide assisté. Voilà. Le divorce, le divorce qui est accepté partout, dit conséquence directe de la liberté de conscience. L'avortement accepté par la Constitution, pareil, c'est une condamnation directe, une conséquence directe de la liberté de conscience. C'est pour ça que ces textes, c'est quand même très, très, très important. Moi, j'avais jamais lu ce texte de Clément XII. Bon, parce que je connaissais l'article de Léon XIII, mais j'avais pas lu Clément XII. Et je suis sûr que si on allait rechercher, faut que je demande à ChatGPT encore ça, tiens. Faites-moi un résumé de toutes les condamnations par les papes, depuis Clément XII jusqu'à Léon XIII contre la franc-maçonnerie. Vous allez voir ce qu'ils nous sortent. Bon, ceci dit, attention, ceux qui m'écoutent, ChatGPT n'est certainement pas un instrument à mettre entre toutes les mains. Mettez surtout pas ça entre les mains de vos gamins, parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de bêtises, et surtout empêchez-les de faire leur devoir d'école avec ChatGPT, parce que c'est pas mal. Et puis, j'ai effectivement vérifié une chose qui est aussi très intéressante, les professeurs que je connaissais qui se battent actuellement contre ChatGPT, parce que les enfants font tous leurs devoirs avec ChatGPT. Ils nous disent, on voit tout de suite que c'est fait par ChatGPT parce qu'il n'y a pas une faute d'orthographe. Effectivement, il n'y a pas de faute d'orthographe. Hein. Et non seulement ce truc-là fonctionne, mais en même temps, ça fonctionne sans faute. Hein. Je ne sais pas comment ils font. Alors, vous voyez, après la conclusion, donc, la conclusion est importante. Il faut, avant la partie pratique, les 2 dernières pages, faire disparaître l'impure contagion du poison qui circule dans les veines de la société. Et ça, c'est le point clé. C'est-à-dire que l'enseignement maçonnique de liberté, d'égalité, de fraternité, de la démocratie, est rentré dans les veines de la société. C'est déjà dans le corps de la société. Vous voyez. Et d'où ça vient? Je pense que ça vient, j'explique longuement ça dans les retraites, parce que j'ai changé un peu beaucoup de points sur mes prédications. Je me suis rendu compte qu'il fallait expliquer de plus en plus certains domaines. Et là, par la passion du Christ, j'explique un théorème, si vous voulez, de mathématiques, on peut instituer comme ça, et je dis toujours libéralisme plus démocratie égale apostasie. Et c'est exactement ça. C'est libéralisme, c'est quoi? Libéralisme, c'est les mêmes droits pour le vrai et le faux, les mêmes droits pour le bien et le mal. Bon, c'est Pilate qui dit aux Juifs, lequel des deux voulez-vous que je libère, notre Seigneur Jésus-Christ, que je sais non coupable, ou Barabbas, que je sais que coupable et un assassin. Donc ça, c'est le libéralisme. Plus démocratie. Démocratie, c'est quoi? Attention, la démocratie condamnée par l'Église. Encore une fois, c'est pas le système démocratique en général qui est condamné par l'Église. On pourrait parfaitement avoir le droit dans un village de faire un système démocratique pour élire le maire du village, parce que tout le monde se connaît, pas de problème. Mais la démocratie qui est condamnée par l'Église, c'est la démocratie qui prétend que la vérité doit suivre le nombre. C'est cette démocratie-là qui est condamnée. Et c'est ça, le problème, c'est que c'est cette démocratie-là qui est enseignée partout par le gouvernement français en France. Donc, si vous rajoutez au libéralisme, c'est-à-dire donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, vous ajoutez à ce libéralisme la démocratie, à savoir le vrai, il n'y a pas de vrai, parce que le vrai dépend du nombre, comme le nombre change tout le temps, donc la vérité n'existe pas, chacun fait sa propre vérité, on change la vérité en fonction du nombre. Si vous rajoutez libéralisme et démocratie, vous arrivez à l'apostasie. C'est systématique, c'est mathématique. Oui. Alors attention à ça. Vous voyez, donc, ici, se termine, non pas l'encyclique, mais se termine la partie dogmatique de l'encyclique. Alors ensuite, le pape va avoir une dernière partie, une partie plus facile, nous allons étudier ensemble maintenant, justement, où cette fois-ci, il va aller chercher des moyens de lutte. Des moyens de lutte contre la franc-maçonnerie. Bon. Et on voit très bien que Saint-Pédis faisait exactement la même chose, rappelez-vous, dans Pascendi. Dans Pascendi, à la fin de Pascendi, vous avez toute une partie sur les moyens de lutte pratico-pratiques. Parce que si on se contente de donner, si vous voulez, un certain nombre de grands principes intellectuels, théologiques, de condamnation d'une organisation comme la franc-maçonnerie, et que ça passe pas dans la pratique, pratiquement on perd son temps. Hein. D'accord ? Alors,
Le pape va donner ensuite, j'ai réuni ça, enfin j'ai résumé ça en 4 conseils pratiques. 4 conseils pratiques. Premier, je les donne et ensuite j'expliquerai chacun d'entre eux. Premier conseil, arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre, pour la faire voir telle qu'elle est. On enlève le masque pour que les gens puissent voir le travail qu'ils font. Deuxièmement, instruire le peuple, montrer la perversité de leur doctrine et l'infamie de leurs actes. Donc, former les gens. Arracher le masque, former les gens. Troisièmement, utiliser le système corporatif. Pour lutter contre l'influence de la maçonnerie, surtout on pourrait dire aujourd'hui, ce qui a remplacé la corporation, c'est le système syndical. La corporation est catholique, le système syndical est anti-catholique. D'accord. Quatrièmement, insistez sur, avec votre foi et votre vigilance sur la jeunesse. C'est-à-dire aller à la jeunesse pour protéger les jeunes des miasmes maçonniques. Alors on va voir un petit peu tout ça un peu plus dans les détails. Donc premier point pratique, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. La franc-maçonnerie passe ses maîtresses pour cacher les choses. Vous voyez, un franc-maçon ne se découvrira jamais comme tel. Je vous ai dit qu'il y a des moyens de vérifier que vous avez devant vous, quel degré de franc-maçonnerie vous avez devant vous. Si quelqu'un se prétend être sans franc-maçon, c'est que c'est un petit larbin du premier étage, quoi, tout à fait en bas de la pyramide. Un vrai franc-maçon ne vous dira jamais qu'il l'est, jamais. Vous voyez. Et un vrai franc-maçon sera très intelligent sera très adroit pour adapter son discours aux personnes à qui il parle. Un vrai franc-maçon, un franc-maçon de haute lignée, sera parfaitement capable de donner un discours parfaitement catholique à un groupe de catholiques parce qu'il faut arriver à gagner leur confiance. Donc, c'est ce qu'il va faire. Un vrai franc-maçon sera parfaitement capable de donner une conférence doctrinale sur un sujet très pointu pour faire croire aux gens qu'il est catholique. D'accord? Il va faire par exemple une conférence doctrinale pour expliquer le danger du modernisme à partir des textes de Saint-Pédis. Très bien. Mais il faut faire attention parce qu'ils ont un masque. Et c'est ce masque qu'il faut enlever. D'accord? Alors, il y a quand même des signes qu'il faut connaître qui permettent de vérifier qu'on a en face de nous quelqu'un qui porte un masque. Donc, rappelez-vous, ces signes dont je parle très souvent quand je prêche l'exercice de Saint Ignace, avec les règles de discernement des esprits de Saint Ignace. Donc, Saint Ignace explique très bien qu'il y a un certain nombre de signes par lesquels je peux reconnaître le travail du mauvais esprit, dit-il. Il y a des signes par lesquels je peux reconnaître le travail du bon esprit. Donc le mauvais esprit, c'est évidemment celui qui correspond au travail démoniaque, donc le travail des ennemis de l'Église. Le bon esprit, c'est l'ange gardien. Donc, il donne 4 signes, toujours les mêmes. Rappelez-vous, tristesse, confusion, obscurité. Ils aiment travailler dans l'obscurité. Et surtout, attraction vers les choses laides, les choses mondaines, les choses bruyantes. Donc, dès que vous voyez ces signes, surtout la tristesse. Donc voilà, la tristesse qui commence à envahir une âme, la tristesse envahit cette âme, la tristesse va immédiatement provoquer l'âme, pousser l'âme au découragement, et la provoquant au découragement va lui faire ouvrir les portes pour qu'elle soit plus protégée. On ouvre les portes et souvent le démon peut rentrer et faire ce qu'il veut. Donc tristesse, confusion, obscurité, et attraction vers les choses laides, vers les choses bruyantes, vers les choses mondaines. Et ça, c'est un nom général, on appelle ça l'acédie. L'acédie, c'est ça. L'acédie, c'est un dégoût profond. Et il faut faire toujours très attention, j'avais oublié ces règles qui sont élémentaires, hein, que l'acédie entraîne pratiquement toujours le dégoût de choses, la prière et l'étude. D'où l'importance de la prière et de l'étude pour se protéger. Oui. Si je sais que les francs-maçons, les amis des francs-maçons, peuvent être reconnus par la tristesse, la confusion, l'obscurité, ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel, c'est pareil. L'aveuglement spirituel, l'obscurité et l'attraction vers les choses laides, vers les choses mondaines, vers les choses bruyantes, je vais pouvoir me protéger. Rappelez-vous la règle de Saint Ignace, quand je repérais où le démon cherche à me mener, je fais l'inverse. La règle numéro 12
le Saint-Ignace, du discernement des esprits. Règle numéro 12, je fais le contraire de ce que le démon propose de faire. Donc une fois que j'ai repéré, là, il y a les 4 signes, je fais l'inverse. Et donc il faut que les catholiques, au contraire, se protègent par la paix, la joie, la lumière, l'attraction vers les choses belles. La beauté est fondamentale. Je vais en parler dimanche prochain parce que c'est une chose qui frappe le plus les gens modernes de bonne volonté. Moi, j'ai souvent cette question qui m'est posée, mais monsieur l'abbé, mais comment se fait-il que les jeunes d'aujourd'hui aiment tant les choses laides, plus c'est les plus ils aiment? La réponse est toute simple, c'est que il y a quelque chose qui va donner à une âme l'amour de la beauté. Et ce quelque chose, c'est un don du Saint-Esprit. Ce don du Saint-Esprit, c'est le don de sagesse. J'ai expliqué ça dimanche en sermon, c'est le sujet principal de mon sermon. C'est le don de sagesse qui donne l'amour de la beauté. Or, le don de sagesse, c'est ce qu'on appelle la couronne de la charité, c'est ça, merci. La couronne de la charité. La charité, c'est l'état de grâce. Donc, il n'y a pas de sagesse sans état de grâce. Donc, la sagesse va donner à celui qui a l'état de grâce l'amour de la beauté. Ce qui va entraîner, entre autres, l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Mais d'abord, l'amour de la beauté. Donc, le démon va tout faire pour empêcher cette protection surnaturelle qui est donnée par Dieu aux âmes, surtout des jeunes. Et donc, comment faire pour que le jeune perde l'amour de la sagesse? Le jeune va perdre l'amour de la sagesse, tout simplement, en perdant l'état de grâce. C'est pour ça que le démon va tout faire pour pousser ce jeune à vivre dans le péché, vivre dans l'état de grâce, parce qu'il sait que lorsque ce jeune est dans l'état de grâce, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre la grâce sanctifiante, et en perdu la grâce sanctifiante, comme les dons du Saint-Esprit dépendent directement de la charité et sont une conséquence de la vertu de charité, et si j'ai perdu l'état de grâce, je perds tous les dons du Saint-Esprit, donc j'ai perdu le don de sagesse, et ayant perdu le don de sagesse, j'ai plus rien pour me guider dans la pagaille actuelle, et au lieu d'aimer les belles choses, j'ai commencé à aimer les choses laides. Et donc la beauté fonctionne toujours avec l'état de grâce, alors que la laideur fonctionne toujours avec l'état de péché. Si vous allez faire un tour au musée d'art moderne à Paris, vous voyez ça tout de suite. Il suffit de faire un tour tout simplement dans la rue. Regardez tout ce qui s'est passé, après la victoire du Paris Saint-Germain là, contre, c'était les Italiens, c'était le retour des barbares, quoi. Retour des barbares. Pourquoi? Parce qu'on avait en face de nous, tout simplement, des gens qui ont perdu le bon Dieu. Qui ont perdu le bon Dieu, qui ont perdu la grâce sanctifiante. Et donc, on revient toujours à la même chose. Vous voulez lutter contre la franc-maçonnerie, quelle est la première condition pour lutter contre la franc-maçonnerie? Vivre en état de grâce. Si je ne vis pas en état de grâce, je ne peux pas lutter contre la franc-maçonnerie. Parce que je serais incapable, justement, de retrouver ces points de passage obligatoires, dire l'amour des choses belles, l'amour des choses dignes, l'amour des choses vraies. Hein. C'est Mademoiselle Connet qui avait cette phrase magnifique qu'elle citait souvent aux enfants, qui est dans le livre L'éducation de la pureté, un livre magnifique que je vous conseille, qui a été réédité par Louis Belmont il n'y a pas longtemps. Mademoiselle Connet disait que tout ce qui est beau et vrai et noble soit nôtre dans la voie royale de la croix. C'est très vrai. Que tout ce qui est beau soit nôtre. Tout ce qui est beau soit nôtre parce que la beauté nous amène à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le prince de la beauté. Au contraire, si je fais disparaître cette beauté, j'introduis la laideur dans mon âme, qui est le prince de la laideur? Ben, c'est le démon. Donc si j'introduis la laideur dans mon âme, ipso facto, je vais être attiré par le prince de la laideur qui est le démon lui-même. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. On le voit très bien. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils ont introduit cette laideur à un degré pareil dans l'art, par exemple, dans l'art moderne? La laideur est partout. Parce qu'ils savent que cette laideur empêche la grâce sanctifiante. Ils le savent. Le cinéma, tout ça. Voilà. Donc on couvre les gens de laideur pour que, je dirais, cette laideur rentre dans les âmes par osmose. Avant, on couvrait les gens de beauté pour que par osmose, la beauté rentre dans les âmes. D'accord? Et ça, on trouve là, j'ai bien expliqué ça avec la magnifique définition du pape Léon XIII, quand il parle de la liberté, l'art, le pouvoir de se mouvoir dans le vrai. On peut dire le pouvoir de se mouvoir dans le beau, le pouvoir de se mouvoir dans le noble,
le pouvoir de se mouvoir dans l'honnête. Et quand on a le pouvoir de se mouvoir dans le beau étant un universel, ce qu'on appelle ce qu'on appelle les universaux en philosophie, le beau étant un universel, si je fais rentrer le beau dans ma vie, je vais retrouver l'état de grâce. Et donc, souvent, pour arriver à aider les jeunes à être dans l'état de grâce, c'est ce qu'il faut. Il faut enlever tout ce qui est dans leur vie, il y a pas mal de choses. Hein. J'ai remarqué ça plusieurs fois, que lorsque, c'est très facile à expliquer aux jeunes filles, quand les jeunes filles sont enfoncées dans cette laideur du monde moderne, elles n'arrivent plus à vivre un état de grâce. On ne peut même plus les confesser, parce que tant qu'elles ont ces choses-là dans la maison, elles ne peuvent pas vivre un état de grâce, c'est impossible. Vous voyez, on le voit par exemple, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, on a pas vu une jeune fille comme ça, je sais plus, j'étais dans une grande surface, avec une espèce de pantalon de jean moulant, vieux comme tout déchiré, on a l'impression d'avoir de vouloir donner une pièce à cette fille pour qu'elle puisse manger quelque chose, quoi, c'est un peu ça. Et je ne l'ai pas fait parce que ça pourrait être très mal interprété, je dis mais quel intérêt avez-vous à vous en aller dire de la sorte, mademoiselle? Pourquoi est-ce que vous en allez dire de la sorte? Vous pouvez être jolie, vous êtes moche comme tout. Vous voyez? Et au contraire, quand on arrive à voir, jeune fille, c'est rarissime par les temps qui courent dans le monde moderne, quand on arrive à voir une jeune fille qui est habillée de façon digne, avec classe, avec clarté, avec beauté, avec honnêteté, on a presque envie d'aller féliciter cette jeune fille, merci d'être habillée comme ça. Et ça correspond à ce que les gens font avec nous, prêtres. Mon frère qui va dire le contraire. Avec nous, c'est pareil, les gens qui viennent nous féliciter, merci pour la soutane. Puis ça monte. Pourquoi? Parce que la soutane aide à remonter au prince de la beauté, le prince de la dignité. Mais si je laisse la laideur du monde moderne envahir ma vie privée de tous les jours, par la force des choses, j'ouvre la porte de la maison au prince de la laideur. Et ça, la franc-maçonnerie l'a bien compris. Rappelez-vous ces textes que je vous ai cités tout à fait au début, des ennemis de l'Église, qui montraient bien justement que ils ont corrompu la jeunesse, si vous voulez, la jeunesse des catholiques, pour que cela soit naturellement attiré par les choses laides. Et on le voit très bien dans le monde moderne, plus c'est laid, plus les enfants courent après ça. Regardez toutes ces laideurs, par exemple, ces monstres qui sont partout. Ouais. Tout était comme ça. Hein. Je vois par exemple, moi je vais à Nantes une fois par mois. Là. À Nantes, il y a les machines de Nantes, là, ces espèces de grands. Il y a un éléphant, je pense qu'il y a des espèces de grands mécanos, si vous voulez, qui peuvent fonctionner avec un moteur, qui peuvent marcher dans les rues. L'attraction de tous ces jeunes, malheureusement, pour ces choses laides, vous voyez, on ne peut pas vivre en état de grâce avec la laideur. C'est absolument impossible. Donc, première chose, arracher à la franc-maçonnerie le masque. Vous voyez, donc, faire apparaître la réalité des choses. Quand le pape dit arracher à la franc-maçonnerie le masque, moi je traduis ça d'une autre façon qui est parfois un peu plus facile à comprendre pour certaines personnes, et je disais toujours, j'en parle aux exercices athéniens, j'ai une phrase que je cite tout le temps, passer du paraître à l'être. Passer du paraître à l'être, c'est-à-dire passer des choses extérieures à l'être, ou une autre façon de traduire, passer du virtuel au réel. Passer de l'idéalisme à l'objectivisme, passer des choses qui apparaissent mais qui ne sont pas à la réalité des choses. Vous voyez? Et c'est pour ça que toute la lutte contre la franc-maçonnerie est basée sur la lutte contre la révolution. La lutte contre la révolution, encore une fois, c'est quoi? La révolution, c'est le subjectivisme. C'est l'idéalisme de Kant. C'est pas pour rien qu'on dit que Kant est un des maîtres de la révolution. Il est mort en 1802. Juste après la Révolution française. Bon, et c'est ça, on voit là toutes les horreurs, si vous voulez, les horreurs de la Révolution qui arrivent à absolument tout. Les philosophes des Lumières. Tout détruire. La philosophie des Lumières, c'est ça, vous voyez. Et tout ça fonctionne toujours avec les mêmes choses, fonctionne toujours avec l'amour de la laideur, l'amour de ces choses-là. Oui, donc, il faut impérativement que les parents qui m'écoutent
ils comprennent ces choses-là. Hein, ils comprennent ces choses-là. La révolution elle passe par les petits trucs. Hein. J'ai déjà donné ces exemples. Je ne sais pas combien de fois. Malheureusement, je me rends compte que beaucoup de parents ne comprennent pas. Ils ne veulent pas me croire quand je dis ça. Quand je dis que si vous laissez votre gamine de 6 ans jouer avec une poupée Barbie, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez gardé le démon dans la maison. Hein. Si vous laissez vos enfants écouter du rock'n'roll à la maison, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez le démon de la révolution dans la maison. Si vous laissez vos filles sortir habillées comme des prostituées, vous ne vous rendez même pas compte que, étant habillées comme ça, il est évident qu'elles sont plus en état de grâce et que donc c'est le démon de la révolution qui va rentrer dans la maison. Hein. Vous allez avoir tous les démons de l'enfer dans la révolution, dans la maison. Vous voyez? Donc, je crois que ça, c'est un point, c'est ça qu'il a mis en numéro 1. Arracher la formation avec le masque. Montrer aux gens ce qu'est le péché. Le père, une des choses que fait le démon, c'est de cacher la laideur du péché. Dans les méditations sur le péché de Saint Ignace, il y en a une, le premier ou le deuxième exercice, je ne sais plus, qui dit bien, il faut dévoiler le péché pour comprendre la laideur du péché, même s'il n'était pas interdit par Dieu. La laideur du péché. Le péché est quelque chose de laid. Et la révolution va dire, le péché est quelque chose de beau. Soyez attirés par le péché. Vous voyez on prend toujours une comparaison toute simple, qui n'est pas de moi d'ailleurs, mais c'est une comparaison toute simple. Une prostituée est d'autant plus dangereuse qu'elle est belle. Plus la femme est belle, plus elle saura utiliser sa beauté pour faire tomber les gens dans le péché, parce qu'elle va utiliser cette beauté physique pour introduire la laideur spirituelle dans l'âme. Donc il faut bien comprendre tout ça. Donc faire voir la révolution telle qu'elle est, donc ipso facto, faire voir la franc-maçonnerie telle qu'elle est. D'accord ? Deuxième conseil du pape Léon XIII. Secondement, dit-il, par vos discours, il parle aux évêques, par vos lettres pastorales, spécialement consacrées à cette question, instruisez vos peuples. Faites-leur connaître les artifices employés par ces sectes pour séduire les hommes et les attirer dans leur rang. Montrez-leur la perversité de leur doctrine et l'infamie de leurs actes. L'instruction pour apprendre, Monseigneur Lefebvre nous disait, réapprenez aux gens à penser droit. Et cette instruction est extrêmement difficile aujourd'hui parce que les gens ne veulent plus étudier. Les gens ne veulent plus étudier parce qu'ils passent des heures et des heures avec les réseaux sociaux, des heures et des heures avec on appelle ça, les différents, c'est ça, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tous ces trucs-là. Et donc, ils n'ont absolument plus le temps de penser aux choses importantes. Donc, en quelque sorte, c'est ce que fait le démon. La formation a compris ces choses-là. On couvre les gens de choses superficielles pour qu'il n'y ait plus de temps pour les choses principales. Voilà, plus de temps pour les choses principales. D'accord ? Donc, montrez-leur la perversité de leur doctrine et l'infamie de leurs actes. Là, on retrouve le premier point, arracher la franc-maçonnerie et le masque. Donc, en arrachant à la franc-maçonnerie et le masque, vous allez montrer au monde la perversité de leur doctrine et l'infamie de leurs actes. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier toutes ces choses-là. Il faut étudier toutes ces choses-là pour se protéger soi-même et pouvoir protéger nos enfants. Donc, faites connaître les artifices employés par ces sectes pour séduire les hommes et les attirer dans leur rang. Quels sont ces artifices? C'est toujours les trois mêmes mots, liberté, égalité, fraternité. Vous enlevez ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, puis révolution. Vous enlevez ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, il n'y a plus de franc-maçonnerie. C'est fini. Mettez l'état de grâce dans une âme, il n'y a plus de franc-maçonnerie, plus de ruse de franc-maçonnerie dans cette âme. Vous voyez. Et nous, on a du mal à comprendre ça, mais le démon, il n'a pas parfaitement compris. Faites des cœurs vicieux, il n'y aura plus de catholiques. C'est ce que disaient les francs-maçons. Faites des cœurs vicieux, il n'y aura plus de catholiques. Rappelez-vous aussi l'exemple que je donne toujours à propos des textes maçonniques publiés par le pape Pie IX. Faites des cœurs vicieux et il n'y aura plus de catholiques, mais aussi notre phrase qui est capitale. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme, puisque nous ne pouvons pas la détruire, nous allons la corrompre. Donc, corrompons la femme, et si nous arrivons à la corrompre par le péché, en fait, ça veut dire sortez la femme de l'état de grâce. La femme a un pouvoir de séduction absolument invraisemblable, voulu par le bon Dieu, parce que son but c'est de plaire. L'homme il veut commander, la femme elle veut plaire. C'est la nature de la femme, de même que c'est la nature de l'homme de commander. Bon. Donc,
utiliser, la franc-maçonnerie veut utiliser ce pouvoir de séduction invraisemblable de la femme pour détruire les âmes. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Et c'est pour ça que la plupart des femmes sont devenues, la révolution, la franc-maçonnerie va pousser les femmes, par exemple, à s'habiller comme des prostituées, pour que petit à petit, en changeant la façon d'agir des gens, on change la façon de penser des gens. Rappelez-vous cette phrase, c'est l'autre que je cite tout le temps, si vous ne pensez pas comme vous vivez, un jour vous vivrez comme vous pensez. Bon, si vous pensez comme un catholique, mais vous vivez, vous habillez comme une prostituée, un jour vous penserez comme une prostituée. C'est voilà pour les hommes aussi, on n'est pas plus malin que les autres. D'accord? Rappelez-vous, dit le pape Pie Léon XIII, qu'en vertu des sentences plusieurs fois apportées par nos prédécesseurs, aucun catholique, s'il veut rester digne de ce nom et avoir de son salut le souci qu'il mérite, ne peut sous aucun prétexte s'affilier à la secte des francs-maçons. Que personne donc ne se laisse tromper par de fausses apparences d'honnêteté. Quelques personnes peuvent en effet croire que dans les projets des francs-maçons, il n'y a rien de formellement contraire à la sainteté de la religion et des mœurs. Toutefois, le principe fondamental, qui est comme l'âme de la secte, étant condamné par la morale, il ne saurait être permis de se joindre à elle, de lui venir en aide d'aucune façon. D'accord? Alors, faire attention parce qu'ils sont très doués justement pour parfois utiliser des choses intermédiaires pour attirer les simples. Vous voyez? Donc ils vont utiliser par exemple vous pouvez avoir très bien des francs-maçons qui vont organiser des soupes populaires par exemple pour les pauvres. Vous voyez? Alors on voit la soupe populaire, c'est magnifique, les gars qui font ça ont certainement une très bonne intention puisqu'ils aident les pauvres. Attention. Vous pouvez aussi utiliser une soupe populaire pour amener les pauvres à votre évolution personnelle. Vous voyez? Voilà. L'armée du salut, c'était un peu ça. C'était pas les plus dangereux, loin de là, parce que le petit côté sympa, humainement parlant, c'est l'armée du salut. J'ai bien connu, parce que je prêchais toujours dans les maisons qui appartenaient à l'armée du salut quand j'étais en Australie. Vous voyez? Donc il ne saurait être permis de se joindre ni de lui venir en aide d'aucune façon. On retrouve là les textes fondamentaux de Clément XII sous menace de refus d'absolution jusqu'à la mort. Personne ne peut participer d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, à la secte de la franc-maçonnerie, à la secte des francs-maçons. D'accord? Il faut ensuite, à l'aide de fréquentes instructions et exhortations, faire en sorte que les masses acquièrent la connaissance de la religion. Rappelez-vous, le conseil de Monseigneur Lefebvre, d'abord et avant toute chose, apprenons que nos prêtres apprennent à leurs fidèles à penser droit. Commencez par penser correctement, et à ce moment-là, tout le reste va suivre. Voilà pourquoi les deux grands amours nécessaires pour lutter contre la franc-maçonnerie, c'est l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Regardez les difficultés qu'on a simplement parfois pour demander aux fidèles d'avoir un minimum de temps de prière. Ils ne comprennent pas ça. Vous voyez? Prière et étude, c'est absolument fondamental. Ça, je vous conseille beaucoup une fois que vous avez... Ça aide à garder la foi. Pardon? Ça aide à garder la foi. Une fois que vous avez terminé d'écouter ces cours, beaucoup en écoutent ces cours, tant mieux de gracias. Une fois que vous avez terminé d'écouter ces cours, relisez l'encyclique, reprenez l'encyclique depuis le départ. Hein. Moi, je voudrais que tous ceux qui suivent les cours, il y en a beaucoup qui suivent les cours à peu près en même temps que moi. Oui. Tout ça, c'est sur le site. Travaillez, obligez-vous de travailler. Vous voyez, travaillez en même temps que le prêtre. Et après, une fois que les conférences sont terminées, revenez sur tous ces grands textes de Pilaf, de Saint-Pédis, de Léon XIII, justement pour vous protéger et par la grâce du bon Dieu, vous arriviez à remettre l'église au centre du village, comme on dit. D'accord? Alors, le pape continue. Donc, à propos de l'instruction, c'est le deuxième point, instruisez les peuples. Alors, amour de Dieu, amour de l'étude, c'est d'abord l'étude du catéchisme, pas se faire d'illusions. Bon, certes, on a besoin de connaître, savoir un petit peu ce qui se passe actuellement, sinon on a vite fait de se faire avoir. Hein. Regardez, moi, ça m'a frappé le nombre de gens qui sont de bonne volonté, cherchent Dieu d'une certaine façon, mais s'embarquent dans des systèmes politiques ou des systèmes économiques même,
qui sont beaucoup trop dangereux. Ils vont se faire complètement rouler par des philosophes qui ont un vernis de catholicisme. Je pense par exemple à Guénon. Oui, René Guénon. Bon, je vais revenir, je suis pas sûr, je suis René Guénon. Bon, Guénon, c'est tout à fait ça, oui. Non, c'est ça, c'est des gnoses, mais il faut faire extrêmement attention à ces choses-là pour se protéger soi-même. Donc, étudier la doctrine, étudier et prier. Tout ce qui est New Age, c'est pareil. Ben, le Nouvel Âge, c'est exactement ça. Le Nouvel Âge, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie et le Nouvel Âge, c'est pareil. Hein. C'est tout à fait la même chose. Et donc, il faut impérativement que nos fidèles réagissent pour se protéger et protéger leurs enfants. Vous voyez. Donc, étudiez. Prenez le temps d'étudier. Bon. Oh, c'est une grande joie pour moi de voir que ces conférences, avec la grâce du bon Dieu, sont suivis par plus d'un millier de personnes, quoi. Heureusement, donc gracias, ça concerne un peu, parce qu'il y a des gens qui me disent, vous savez, vous avez 15 personnes dans la messe, vous n'avez aucune influence. Ben, je pense que c'est faux, parce que avec la grâce du bon Dieu, il y a aussi quand même tout ce qui est le travail qui se fait par l'intermédiaire du site internet, grâce à tous ceux qui ont monté tout ça. Eh bien, justement, par le site internet, vous avez quand même maintenant plus de 3000 personnes qui sont inscrites sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Bon, ces personnes étudient, travaillent. Vous voyez, travaillent. Je reçois régulièrement des messages de gens que je connais ni d'Adam qui me remercient de tout le travail qui a été fait. D'accord? Alors, il faut ensuite, à l'aide des fréquentes instructions et exhortations, dit le pape Léon XIII, faire en sorte que les masses acquièrent la connaissance de la religion. Donc d'abord le catéchisme. Lorsque les jeunes me demandent, monsieur l'abbé, par quoi je dois commencer? Il y en a qui commençaient, j'ai eu pas mal qui ont voulu commencer absolument, par exemple, par les conférences et magistères, mais qui n'ont pas le catéchisme. Oui, c'est une erreur. Parce que si elles n'ont pas le catéchisme, elles n'auront pas les bases pour défendre leur conviction. Il faut commencer par le catéchisme. C'est pour ça que j'ai mis un catéchisme complet sur le site. Il y a 117 cours, je crois, sur le site dame-marie.net. Il y a 117 cours de catéchisme. Commencez par ça. Commencez par étudier avec le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente, la soteriologie de saint Thomas. Tout ça, c'est uni. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appris un peu dans le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente, la soteriologie de saint Thomas, tous les renseignements dont j'ai besoin, tous les aides dont j'ai besoin pour expliquer le catéchisme. Oui, il faut travailler. Oui, tout ça c'est important. Donc heureusement, les gens travaillent là-dessus. Bon, c'est vrai que le dimanche, il n'y a pas beaucoup de monde à la messe, quoi. Et ça, c'est le problème de ces chapelles qui sont littéralement ingérables sur un plan humain parce que les gens habitent trop loin. J'arrive même pas à faire, par exemple, même une simple chorale. Pour arriver à faire une chorale, il faut que les gens viennent en répétition. On ne peut pas faire une chorale sans répétition, c'est impossible. Je ne peux pas faire venir les gens en semaine. J'arrive même pas à faire un catéchisme pour enfants. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas venir 2 fois, c'est impossible. Déjà qu'ils n'arrivent pas à venir 1 fois par semaine, beaucoup ne viennent qu'1 fois par mois. Hein. C'est trop loin, il n'y a pas assez d'argent, je comprends. Quand il faut faire un plein d'essence tous les dimanches pour aller à la messe et en revenir, ça fait lourd, hein. D'accord? Voilà, texte ici. Dans ce but, dit le pape Léon XIII, nous conseillons très fortement d'exposer, soit par écrit, soit de vive voix, et dans les discours ad hoc, les éléments des principes sacrés qui constituent la philosophie chrétienne. Le grand philosophe chrétien, c'est saint Thomas d'Aquin. Cette dernière recommandation a surtout pour but de guérir, par une science de bon aloi, les maladies intellectuelles des hommes et de les prémunir tout à la fois contre les formes multiples de l'erreur et contre les nombreuses séductions du vice, surtout en un temps où la licence des écrits va de pair avec une insatiable habilité d'apprendre. Pour l'accomplir, vous aurez avant tout l'aide et la collaboration de votre clergé, et si vous donnez tout le soin, les bien formés, à les maintenir dans la perfection de la discipline ecclésiastique, dans la science des saintes lettres. Oui. C'est là où le travail du prêtre est irremplaçable. Oui. C'est le prêtre qui donne l'absolution. Hein. Donc, 2 choses à faire pour le prêtre, l'étude de la prière. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas se prétendre anti-contre-révolutionnaire, donc sans l'état de grâce, mais aussi sur la prière. Hein. Je pense qu'il y a 2 choses qui sont actuellement nécessaires, c'est l'état de grâce constant, donc avec l'usage de la confession, mais quand il y a des fautes, la confession plus vite. Et puis il n'y a pas que ça, aussi l'importance de l'oraison. Hein.
l'importance de l'oraison. Il n'y a pas de contre-révolutionnaire sans l'étude, mais il n'y a pas de contre-révolutionnaire aussi sans l'oraison. On a besoin de faire oraison tous les jours. Sinon, on se fait manger tout cru par les principes révolutionnaires, les principes du monde moderne. D'accord ? Alors, où est-ce que j'en suis là ? Donc, exposer, soit par écrit, soit de vive voix, dans les discours, les éléments des principes sacrés qui constituent la philosophie chrétienne. Philosophia perennis, éternelle. Cette dernière recommandation a surtout pour but de guérir par une science de bonne loi les maladies intellectuelles des hommes et de les prémunir tout à la fois contre les formes multiples de l'erreur et contre les nombreuses séductions du vice, surtout en un temps où la licence des écrits va de pair avec une insatiable avidité d'apprendre. Pour l'accomplir, vous aurez avant tout l'aide et la collaboration de votre clergé, si vous donnez tous les soins à le bien former, à le maintenir dans la perfection de la discipline ecclésiastique dans la science des saintes lettres. Le problème, c'est que le clergé n'a plus été formé, déjà depuis longtemps. Et c'est parce que le clergé n'était plus formé, depuis déjà un certain temps, que le virus de la révolution est passé absolument partout. D'accord ? Donc, quand il parle de donner les éléments de principe sacrés qui constituent la philosophie chrétienne, encore une fois, c'est saint Thomas d'Aquin. Vous avez sur le site, encore une fois, je m'excuse d'en parler, mais c'est fait pour ça. Hein. Il y a aussi toute une étude sur la somme théologique de saint Thomas, je ne sais pas combien, 160 conférences, je crois. Donc il faut travailler. Sans travail, on peut pas y arriver. D'accord ? Pourquoi ? Par une science de bonne loi, pouvoir guérir les maladies intellectuelles des hommes. D'accord ? Maladie intellectuelle des hommes, n'oubliez pas que lorsque le pape Saint Félix a condamné les modernistes, qu'est-ce qu'il dit, hein ? Il dit modernisme, c'est d'abord une maladie d'intelligence. C'est vrai. Hein ? Une maladie, la maladie de l'intelligence qui entraîne une maladie de la volonté. D'accord ? Donc c'est maladie intellectuelle des hommes, et les prévenir tout à la fois contre les farces, les formes multiples de l'erreur, et contre les nombreuses séductions du vice. Donc étude, et vivre l'état de grâce. Hein. Sortir des réseaux sociaux trop dangereux, sortir des choses comme ça, parce que c'est ça certain que le démon peut travailler. Je vois par exemple, d'après que j'en parle un petit peu avec les gens, un autre réseau social qui a fait un dégât épouvantable, c'est TikTok, le réseau chinois, qui a fait un truc épouvantable à cause du fait qu'il y a ces petites vidéos très courtes de quelques 1 ou 2 minutes, et donc qui peuvent être multipliées à l'infini, des milliards et des milliards de fois, ça part. C'est addictif en fait. Mais oui, justement. Et donc il faut faire très très attention, pour ça je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent, qui veulent arriver à s'en tirer. Moi j'en parle en fin de retraite, quand les gens me disent, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant pour vivre en état de grâce ? Un des moyens, c'est sortir des réseaux sociaux. Hein. Au moins filtrer les réseaux sociaux de telle façon vous gardez que ce qui peut vous aider à monter vers le bon Dieu. D'accord ? Donc écoutez vos conférences, tout ce que vous avez sur le site internet. Le site internet il est fait pour ça, c'est un site d'études. Hein. Moi j'ai toujours refusé, je refuse toujours, on me l'a reproché un peu, mais moi je maintiens, je veux surtout pas un site polémique. Je veux pas un site où les gens peuvent faire des tas de commentaires, puis il faut répondre aux commentaires, on répond aux commentaires, on perd un temps considérable. Je veux ça travailler un cercle d'études. Les gens qui veulent travailler, ils vont là-dedans. Les gens qui veulent travailler, qui rajoutent la prière après, qui viennent faire les exercices à prière, qui trouvent une place, et puis la prière et l'étude, à ce moment-là, ça peut permettre de sauver son âme. Donc, faites attention à cela. Alors, le problème, c'est que, il le dit ici, c'est intéressant. Le pape met en garde contre les nombreuses séductions du vice. Il y a aussi le vice intellectuel. Surtout en attendant la licence des écrits va de pair avec une insatiable avidité d'apprendre. Ils veulent tout savoir. Le problème, c'est ils font pas la séparation, différence entre les choses importantes et les choses qui ne le sont pas. Alors vous avez
Vous avez les gens qui sont au courant de tout, tous les détails pour savoir ce qui se passe au Galapagos, et puis ils ne savent même pas le chemin pour aller au ciel. Alors qu'est-ce qui est plus important? Connaître les différentes espèces animales qui vivent au Galapagos, et connaître le chemin qui mène au ciel. Donc, attention à ça, vous voyez, donc, tout ça c'est important. On arrache dans la maçonnerie le masque, on instruit le peuple, donc l'amour donné au peuple catholique, l'amour de la prière et l'amour de l'étude, guérir les maladies intellectuelles des hommes provoquées par l'orgueil et aussi par une insatiable avidité d'apprendre et qui entraîne une séduction du vice. Séduction du vice. Ça suffit pas de faire une bonne confession générale. D'ailleurs, le plus dur, c'est pas de faire la confession générale, c'est après tenir le coup. Dans la retraite, être à l'état de grâce pour la retraite, c'est relativement facile. Personne ne casse ses pieds, on vous amène tout sur un plateau, tout est là. Mais la difficulté, c'est après la retraite, d'arriver à tenir le coup. Rappelez-vous ce que j'ai aussi, je crois, expliqué dimanche dernier, les deux parties du lion de force, l'agrédite ou le cinéré. L'agrédite, c'est la partie agressive. Je répète ça pour ceux qui n'ont pas écouté le sermon. Agrégite, c'est la partie agressive, me dit Saint Thomas d'Aquin, et soucinérer, c'est soutenir. Bon, je prends toujours l'exemple du château fort qui a été pris par l'ennemi. Je voudrais récupérer mon château. L'ennemi est sur les douves, sur les donjons, sur les murs. Et il faut récupérer la place qui a été volée par l'ennemi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser son armée, se battre comme Sainte Jeanne d'Arc à Orléans, se battre et mettre l'ennemi dehors. Ça, c'est la partie agressive. Mais ça suffit pas. C'est pas parce que j'ai mis ces gens dehors, ils sont tous partis, bon, très bien, maintenant on fait la sieste. Et on organise une grande fête. Non, pas tout de suite. Il faut maintenant être sûr qu'ils vont pas revenir. Persévérer. Il faut persévérer. La persévérance est bien plus dure que l'attaque. L'attaque, c'est facile. La persévérance, c'est dans le paire de manches. Ça, j'ai remarqué ça partout dans le monde moderne. Donner un coup de feu une fois, c'est facile. Persévérer, c'est autre chose. Et d'où l'importance justement de savoir mettre en pratique, si vous voulez, la foi catholique. D'accord? Toutefois, une cause si belle et d'une si haute importance, dit le pape Léon XIII, appelle encore à son secours le dévouement intelligent des laïcs qui unissent leurs bonnes œuvres, qui unissent les bonnes mœurs et l'instruction à l'amour de la religion, de la patrie. Mettez en commun, vénérables frères, les forces de ces deux ordres et donnez tous vos soins à ce que les hommes connaissent à fond l'Église catholique et l'aiment de tout leur cœur. Car plus cette connaissance et cet amour grandiront dans les âmes, plus on prendra en dégoût les sociétés secrètes, plus on sera empressé d'en finir. D'accord? Toujours la même chose, protégez-vous par l'amour de l'étude et l'amour de la prière. D'accord? Pour instruire les peuples. Donc, si j'ai pas la connaissance de la foi catholique, j'arriverai pas à vivre en état de grâce. Donc, l'important, c'est ça, c'est d'abord vivre en état de grâce. Et tous les contre-révolutionnaires qui n'ont pas compris ces choses-là, qui ne se préoccupent pas de vivre en état de grâce, en fait, ne sont pas des contre-révolutionnaires, ce sont des révolutionnaires. L'opposition contre un faux contre-révolutionnaire, c'est un révolutionnaire. D'accord? Et on voit ça, tout ça qu'il faut impérativement, surtout que les jeunes réagissent par leur façon de s'habiller, leur façon de vivre socialement, leur lieu de vacances, par leur comportement dans les universités, comportement dans les écoles, arriver à reprendre tout ça en main. On prend tout ça en main par la grâce du bon Dieu. D'accord? Alors, le pape, une partie intéressante aussi, le pape a donné un exemple, justement, il rappelle qu'il faut l'étude et la prière, il va donner un exemple. Nous profitons à dessein de la nouvelle occasion qui nous est offerte d'insister sur la recommandation déjà faite par nous en faveur du tiers ordre de Saint François, à la discipline duquel nous avons apporté de sages tempéraments. Il faut mettre un grand zèle à le propager et à l'affermir. Tel, en effet, qu'il a été établi par son auteur, il consiste tout entier en ceci: attirer les hommes à l'amour de Jésus-Christ, à la pratique des vertus chrétiennes.
Il peut donc rendre de grands services pour aider à vaincre la contagion de ces sectes détestables. Que cette sainte association fasse donc tous les jours de nouveaux progrès. Un grand nombre de fruits peuvent en être attendus, et le principal est de conduire les âmes à la liberté, à la fraternité, à l'égalité juridique, non selon l'absurde façon dont les francs-maçons entendent ces choses, mais celle que Jésus-Christ a voulu enrichir le jour même que Saint François les a mises en pratique. D'accord? Donc, garder l'esprit des tiers-ordres. L'esprit des tiers-ordres, c'est quoi? C'est contre la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc, contre la liberté, c'est les trois grandes choses, c'est pauvreté, chasteté, obéissance. Hein. L'obéissance contre la liberté, la chasteté contre la pureté, pauvreté, chasteté, veut dire contre contre l'impureté en général. Donc, les trois, il faut arriver à enlever, c'est ça le plus dur, à enlever de nos âmes les trois mots qui sont sur tous les frontons de nos mairies en France. Liberté, égalité, fraternité. Tant que ces mots sont inscrits sur nos frontons de mairie, tant que ces mots seront inscrits dans nos cœurs, on ne peut rien faire. Parce que c'est une fausse liberté, une fausse égalité, une fausse fraternité, on ne peut absolument rien obtenir. Il faut d'abord, impérativement, justement, remettre l'esprit ce qu'on appelle des conseils évangéliques. L'esprit des conseils évangéliques, c'est ça, c'est-à-dire l'esprit de pauvreté, chasteté, d'obéissance, qui est indispensable. On ne peut pas lutter, c'est la conclusion, si vous voulez, on ne peut pas lutter contre les sectes maçonniques sans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, surtout l'obéissance. Donc, un franc-maçon, c'est quelqu'un qui est attaché à l'argent, attaché au réseau de ce monde, par la richesse, si vous voulez, et qui nie le principe de pauvreté, l'esprit de pauvreté. La chasteté, donc, il va être poussé à commettre tous les péchés possibles, surtout contre la nature, pour justement empêcher ces âmes de se sauver. Pauvreté, chasteté, obéissance. Pauvreté, chasteté, obéissance. L'obéissance, cette fois-ci, c'est contre la dernière de la trilogie révolutionnaire, liberté, égalité, fraternité. Et donc, il faut justement arriver à réapprendre aux enfants à obéir. Hein. Il n'y a pas de contre-révolution sans obéissance. Ça, c'est absolument fondamental. Et justement, le tiers-ordre de Saint-François est important. D'accord? C'est pour ça j'ai incité un petit tiers-ordre ici dans la paroisse. Donc, je suis content de voir qu'il y a une quinzaine de personnes qui viennent une fois par mois à ces réunions de tiers-ordre. Mais faites attention à ça, gardez bien tout cela. Alors, nous parlons ici donc de la liberté des enfants de Dieu, au nom de laquelle nous refusons d'obéir à des maîtres iniques qui s'appellent Satan et les mauvaises passions. Nous parlons de la fraternité qui nous rattache à Dieu comme au Créateur et Père de tous les hommes, et nous parlons de l'égalité qui, établie sur les fondements de la justice et de la charité, ne rêve pas de supprimer toute distinction entre les hommes, mais qui excelle à faire de la variété des conditions et des devoirs de la vie une harmonie admirable, une sorte de bienveillance, merveilleux concert dont profitent naturellement les intérêts et la dignité de la vie civile. D'accord? Donc, encore une fois, on retrouve ces mêmes choses. Liberté des enfants de Dieu contre la fausse liberté des enfants du démon. Donc, la fausse liberté des enfants du démon marche toujours avec la fraternité révolutionnaire. Hein? Liberté, égalité, fraternité, c'est exactement ça. Donc, contre ça, on peut réagir qu'avec des moyens surnaturels. On ne peut pas réagir avec des moyens naturels. D'accord? Je vous conseille à tous ceux qui ont du mal, c'est beaucoup de jeunes ont du mal avec ces choses-là. Il faut bien avoir skier, ils nous disent, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, moi je vis dans le monde, je veux pouvoir un peu jouir de la vie et jouir du monde, et puis s'ils gardent les faux principes de liberté, d'égalité et fraternité, qu'ils le veulent ou non, ils vont droit dans le mur. On ne peut pas lutter contre la franc-maçonnerie tant qu'on ne lutte pas contre les principes de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie qui a commencé à hurler liberté, égalité, fraternité. Hein. Ça, c'est Desaguliers, c'est Anderson. Hein. Et c'est passé malheureusement dans la rue avec la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, c'est ça, c'est liberté, égalité, fraternité. Et quand les Français ont voulu réagir un peu, c'était trop tard. Tout tard, parce qu'on était dépassé la Révolution, d'accord? Donc attention à cette véritable liberté
Donc, puisque la franc-maçonnerie pousse tant sur ces trois mots complètement faux de liberté, d'égalité et fraternité, il faut lutter en utilisant les mots qu'il faut connaître et pratiquer pour lutter contre ces trois erreurs. Bon. Liberté, égalité et fraternité. Liberté, l'égalité et la fraternité. Et qu'est-ce qu'il faut? Bon, contre la fraternité, il faut la charité. Hein. Contre l'égalité, il faut l'obéissance. Hein. Et contre, je veux dire, il m'en manquait un là. Égalité et fraternité, c'était le cumul. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Les trois principes, liberté, égalité et fraternité, si vous voulez, au lieu de parler de ces choses fausses, il faut parler des vrais principes chrétiens. Il y a une liberté, une véritable liberté, une liberté catholique. Il y a une égalité catholique et une fraternité catholique. La fraternité catholique, c'est une fraternité qui est basée sur la charité. L'égalité, c'est basé sur la vertu de justice, et la liberté, c'est basé sur l'obéissance. Et en fin de compte, on se rend très bien compte que, de même que ces trois erreurs de liberté, égalité et fraternité sont rivées à un principe de base qui est l'orgueil, de la même façon, la lutte contre ces trois principes, c'est-à-dire la lutte contre la liberté, l'égalité et la fraternité révolutionnaire, c'est basé sur l'obéissance. Et c'est pour ça que j'en ai tellement mal. Parce que beaucoup de familles catholiques, malheureusement, ils ont abandonné le principe de l'obéissance. Les enfants font n'importe quoi. Et j'ai vu ça même dans les familles catholiques. Ouf. Les enfants sont beaucoup trop livrés à eux-mêmes, font un peu de n'importe quoi. Sortez les enfants. Moi, je conseille beaucoup, de plus en plus, ça, j'en parle pas assez aux exercices, je vais commencer à en parler de plus en plus. Sortez les jeunes des réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux font des catastrophes. Il peut y avoir des petits réseaux sociaux catholiques organisés, c'est sûr, pour se protéger, mais sortez des grands réseaux cette perte de temps, moi je vois dans la rue, c'est affolant, quoi. Les gens, je vais aller faire une course ce matin, partout j'étais dans un grand magasin à Leclerc à Albi, et tous les jeunes, ils marchent avec leur portable, quoi. Ils n'arrivent plus, on sent que c'est une partie d'eux-mêmes, ils n'arrivent même plus à sortir de leur. Moi, je vais leur mettre un pied devant pour risquer sa figure. Commencez par regarder, vous allez mettre les pieds de tout river, englué à votre portable, vous voyez. C'est ici, je pense, vous voyez, ces deux points sont absolument, à mon avis, absolument fondamentaux. Arracher à la franc-maçonnerie la masse dont elle se couvre, instruisez, l'instruction, donc basée sur une forte vitrine. Il restera les deux derniers points. Je n'ai pas le temps maintenant de les traiter maintenant, je vais être obligé d'aller beaucoup trop vite. Il faut aller un petit peu à fond là-dedans. Le troisième point, je vous le cite, après on expliquera ça la prochaine fois. Troisième point, institution, due à la sagesse de nos pères et momentanément interrompue par le cours des temps, pourrait à l'époque où nous sommes redevenir le type et la forme des créations analogues. Nous voulons parler de ces corporations ouvrières, système corporatif, destiné à protéger sous la tutelle de la religion les intérêts du travail et les mœurs des travailleurs. D'accord ? Et puis, dernière chose, quatrièmement, afin d'atteindre précisément le but de nos désirs, nous recommandons avec une nouvelle insistance à autrefois votre vigilance la jeunesse, qui est l'espoir de la société. Appliquez à sa formation la plus grande partie de votre sollicitude pastorale. Vous voyez ? Et là, on voit très bien comment le démon aussi a parfaitement compris ces choses-là, parce que le démon va travailler justement pour détruire le système corporatif et remplacer ça par le système syndical, et avec la jeunesse, va corrompre la jeunesse avec des succès d'années de choses catholiques, et par exemple, c'est là où l'introduction du scoutisme a fait tellement de mal d'un certain côté, parce que le scoutisme, c'est Blavatsky, c'est Baden-Powell et Annie Besant et Blavatsky, tout ça, c'est la société théosophique et qui est à la base du scoutisme de Baden-Powell, d'accord. Bon, on va arrêter là parce que j'ai pas le temps. Je vais encore avoir besoin d'un temps pour terminer ça. Je terminerai ça, je sais pas quand, la prochaine fois que. Parce que sinon je vais être obligé d'aller beaucoup trop vite, il faut expliquer ça un peu plus à fond. On va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pidis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour au nous. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.